Dans une petite école de village, il y avait une fille nommée Chloé. Elle était connue pour son insolence légendaire. Chloé avait toujours une réplique ou un commentaire sarcastique prêt pour ses camarades de classe. Elle se croyait drôle et aimait beaucoup attirer l'attention. Un jour, en classe de maths, le professeur expliquait un problème complexe. Chloé, comme à son habitude, leva la main et dit avec un sourire narquois, « Monsieur, vous êtes sûr que vous savez ce que vous faites? Vous avez l'air aussi perdu assis au fond de la classe. » Martin, un garçon timide et réservé, levait rarement la voix. Il était connu pour sa gentillesse et sa discrétion. Mais ce jour-là, quelque chose changea en lui. Il décida qu'il était temps de mettre Chloé à sa place, pour le bien de toute la classe. Martin se leva lentement, tous les yeux rivés sur lui. Il prit une profonde inspiration et dit calmement, « Chloé, c'est facile de critiquer quand on ne fait pas l'effort de comprendre. Peut-être devrais-tu essayer d'écouter au lieu de parler. En plus, s'il y a bien une personne perdue ici, c'est toi. Comment tu t'es échappé du film d'horreur ?» Il y avait une pause pour les monstres hideux. La classe entière retint son souffle. Chloé, surprise par cet affront inattendu, resta muette pendant un instant. Puis, avec un sourire malicieux, elle répondit, « Eh bien Martin, je ne savais pas que tu avais une voix. Mais peut-être que tu as raison. Je vais essayer de me taire, pour voir si j'entends quelque chose d'intéressant. » La classe éclata de rire, mais cette fois, c'était un rire bienveillant. Chloé avait appris sa leçon d'humilité grâce à Martin. Elle se mit à réfléchir à son comportement et s'efforça d'être moins insolente. À partir de ce jour, Chloé et Martin commencèrent à se parler plus souvent. Chloé réalisa que Martin était non seulement intelligent, mais aussi un ami précieux. Quant à Martin, il découvrit que Chloé pouvait être drôle et sympathique quand elle le voulait. Leur amitié devint un exemple pour toute la classe, prouvant que même les personnalités les plus opposées peuvent se compléter. Et Chloé, désormais, réfléchissait à 2 fois avant de lancer une de ses piques légendaires.